Lit central, lit pavillon, lit jumeau bas, lit à la française, lit transversal, lit jumeau sursaute, lit superposé, lit central décalé, lit central transversal, lit jumeau pavillon. Il existe plusieurs implantations dans les camping-cars. Elles sont souvent évoquées quand il s'agit d'acheter ou de rechercher un véhicule. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va évoquer toutes les implantations qui existent, ou plutôt les principales, pour en évoquer les avantages et les inconvénients. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi, c'est David. Auparavant, j'ai travaillé dans le véhicule de loisir, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Et on commence sans plus attendre avec le lit central. C'est clairement aujourd'hui l'implantation qui est la plus recherchée parce que c'est ce qui offre le même confort qu'à la maison. On peut en faire le tour chacun de son côté, c'est plus facile pour faire le lit. Bref, c'est l'implantation la plus commode. La plupart du temps, il permet d'avoir une grande soute dans le camping-car et aussi des rangements dessous le sommier. Son principal inconvénient, c'est son encombrement. Et oui, il va prendre pas mal de place dans l'arrière du véhicule. Du coup, soit on choisit d'avoir un grand véhicule pour avoir un salon raisonnable, soit on choisit d'avoir un petit véhicule, mais dans ce cas avec un salon qui va être tout rikiki. Et autre inconvénient, c'est que le pied de lit est souvent arrondi ou au moins découpé, ce qui fait qu'il va se rétrécir avec la longueur, et donc des grandes personnes comme moi, quand on dort de son côté, automatiquement on a facilement les orteils qui dépassent. Le lit pavillon maintenant est la deuxième implantation la plus prisée. Alors elle n'a rien à voir avec les autres parce que ici le lit principal est au plafond et il va dégager toute la surface du véhicule pour la journée avec un dressing, une grande salle de bain, une plus grande soute. C'est typiquement ce genre d'implantation qui permet d'obtenir des véhicules très courts mais avec un espace de vie très spacieux. D'ailleurs, allez voir la vidéo qu'on a faite sur le salon en U de chez Bavaria. C'est le même principe, mais avec une disposition un petit peu différente quand même. Un inconvénient qu'on pourrait éventuellement lui trouver, c'est que quand on est en couple notamment, il faut être synchronisé quand on sort du lit et quand on va se coucher. Parce que le lit, on le descend une fois et on le monte une fois. Donc ça peut être un point éventuellement sur lequel il faut s'organiser. Et pour ceux qui se posent la question, on peut aussi avoir souvent du couchage supplémentaire en plus du lit pavillon. Et dans ce cas, on met le lit pavillon à une hauteur intermédiaire et on va aménager sur le salon dessous un couchage d'appoint. Le lit à la française a été une implantation quasiment systématique pendant de longues générations. Il est décalé à droite ou à gauche du véhicule et en face on va pouvoir dégager un espace pour une grande salle de bain. Alors évidemment celui-ci aujourd'hui on va le trouver dans les petits véhicules compacts, jusqu'à 6 mètres on le trouve de façon quasiment systématique aussi. Et par contre dans les modèles beaucoup plus grands, il existe aussi, c'est plus rare, et là il dégage un très grand salon. L'inconvénient qu'on pourra lui trouver c'est la dimension de la soute. Alors en termes de volume, c'est tout à fait correct, ça prend toute la surface du lit, donc il y a pas mal de choses à pouvoir y loger. Par contre, c'est la hauteur qui pose problème. Ici, on va trouver des trappes d'accès qui sont plutôt larges et pas très hautes. On ne pourra donc pas mettre un vélo complet, il faudra mettre un porte-vélo, et puis après, tous les grands volumes, ça reste quelque chose d'assez restreint. Les lits jumeaux, eux, ils existent sous plusieurs déclinaisons. Alors pour la version la plus répandue, ils vont être au fond du véhicule sur une grande soute. Et alors je vous arrête tout de suite, si vous êtes en couple, sachez que la plupart du temps, les lits jumeaux sont vendus avec un complément de couchage au centre qui permet d'obtenir un très grand lit et de pouvoir y faire tout un tas de galipettes. Très adaptée pour les grandes personnes, elle dégage aussi souvent une grande soute qui permet d'y mettre des vélos sans transformation particulière. Alors j'ai pas trop d'inconvénients pour cette implantation, si ce n'est qu'en France, elle n'est pas trop répandue, du coup elle n'est pas trop connue, ceux qui en cherchent c'est un peu plus compliqué. Alors que si on va du côté de nos amis les Allemands, eux ils en ont fait leur implantation préférée. On trouve aussi les lits jumeaux avec une salle de bain au fond. Alors c'est sympa, ça change, ça permet d'avoir aussi deux beaux volumes de rangement dessous chaque lit. Par contre ici, on ne peut pas mettre le couchage pour un couple. Évidemment là c'est deux lits bien séparés. Et après pareil aussi pour la soute, on n'y mettra pas des vélos complets. Les lits superposés sont souvent présents sur les camping-cars de type Capucine parce qu'ils vont être réservés notamment pour des familles avec des enfants. On en trouve aussi sur des profilés, mais c'est déjà un petit peu plus rare. C'est surtout au niveau des fourgons aménagés que cette implantation est très présente. Elle permet d'avoir 4 couchages permanents dans le véhicule, et puis les couchages inoccupés peuvent aussi servir de rangement. Finalement, c'est pas déconnant. Le lit transversal, on le trouve aujourd'hui majoritairement sur les fourgons aménagés, mais ça existe aussi sur les autres catégories de camping-cars. D'ailleurs, le top, c'est quand le lit transversal est sur une grande soute. Elle est ultra grande et là on peut y mettre plein d'affaires, la tondeuse à gazon, la machine à laver, la grand-mère et puis une petite niche pour le chien. On arrive maintenant au cas moins fréquent, le lit central décalé. Alors lui il va rassembler l'avantage du lit à la française et l'avantage du lit central. Ça veut dire qu'on va avoir un accès qui reste autour du lit possible, mais on dégage de l'espace sur le côté pour mettre la douche et les toilettes. C'est un mélange des deux, mais moi je trouve que les fabricants sont un petit peu frileux à en proposer aujourd'hui. Parce que pourtant, tous les utilisateurs que j'ai croisés, ils en sont ravis. Le lit central transversal. Alors là, je sens que je suis en train d'en perdre quelques-uns. Mais pour faire simple, on prend le lit central, on le pivote de 90 degrés, et puis on est bon. Alors du coup, on a un accès, finalement c'est assez sympa, c'est plutôt esthétique comme implantation.
Par contre, au niveau soute, je trouve que c'est un petit peu moins pratique. Du côté des lits pavillons, là aussi, il existe plusieurs déclinaisons. Alors la plus courante, c'est le lit transversal pavillon. Donc lui, on va le trouver sur plein de véhicules, évidemment. Mais il existe aussi dans le sens longitudinal. Là, c'est effectivement moins courant. On le trouve aussi en lit jumeau pavillon, de chaque côté. Donc là, c'est encore des cas un petit peu excentriques. C'est beaucoup moins courant, mais ça existe. Alors tout ce qu'on a évoqué là, c'est des implantations qui sont plus rares, un petit peu folles. Mais au fond, heureusement qu'un fabricant, un jour, s'est dit, tiens, on va tenter une nouveauté. Parce que c'est comme ça que ça a permis parfois d'obtenir des nouvelles générations de camping-cars. C'est aussi un moyen de faire un coup de publicité. Je pense notamment à Chausson Challenger. À l'époque, ils avaient sorti un lit central qui montait au plafond, qui dégageait une grande salle de bain avec double vasque, miroir et compagnie, en plus de la salle de bain d'origine. Autant vous dire que cette implantation-là, elle a fait le grand succès sur les salons, on en a parlé dans tous les médias, mais je suis sûr que le fabricant savait qu'il n'allait pas en vendre beaucoup. Bon, vous aurez compris, l'implantation dépend d'abord de votre sensibilité et puis des priorités que vous voulez vous fixer en utilisant le camping-car. Certains pensent à la sieste après manger, alors que d'autres veulent inviter tous les copains pour l'apéro. Voilà, je vous laisse là-dessus. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos implantations préférées. Et puis si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner, ça soutient notre travail et ça nous motive pour les prochaines vidéos. Alors prenez soin de vos montures, si vous n'en avez pas encore, allez vite en acheter une dans les concessions Univers et profitez du paysage. Moi je vous dis à très bientôt.